Et c'est une version parfaite. Voilà, ma phrase, c'est perdu. Alors aujourd'hui, on va faire des pastillas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé d'imiter le style des vidéos de Bon Appétit. Si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne américaine de cuisine, mais c'est beaucoup plus que juste des recettes de cuisine, parce qu'il y a plein de chefs différents avec des personnalités différentes. Today's video is about white pesto. Okay. Chorizo, corn, buttermilk ragu. It's so good. If I do say so myself. C'est des vidéos qui sont hyper divertissantes et je passe des heures dessus tous les jours. Donc je sais pas si c'est une recommandation ou une malédiction de vous dire d'aller voir ces vidéos. Mais voilà, c'est absolument génial. Et du coup, j'ai même réussi à trouver un tablier qui ressemble au tablier de Bon Appétit. Et comme je pense que je serai jamais invitée sur leur chaîne, je me suis dit que j'allais reproduire moi-même le concept qui est plutôt sympa. Alors en ce moment, je suis obsédée par l'émission de Chris Morocco où en fait, il teste un plat à l'aveugle et il doit le reproduire le plus exactement possible. C'est épique, c'est épique. Cardamom, cumin, coriander, ginger, black pepper. Oh, Jesus. Brad, what did I say? I had one request. Don't yell at me. Et je crois que ça doit être mon chef préféré de la chaîne. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire quel est votre chef favori. Même s'ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leurs petits trucs. C'est hyper sympa à regarder. Alors aujourd'hui, on va faire des pastillas. C'est un plat qui vient du Maghreb. Alors je sais qu'il y a des débats pour savoir exactement de quel pays ça vient, exactement quelle est l'étymologie du mot. Parce que pastilla, c'est un mot espagnol, c'est pas un mot arabe. Enfin bref, il y a tout un débat là-dessus, mais je vais pas rentrer là-dedans. Et je me suis rendu compte que la recette que je vais faire a un lien quand même avec cette émission de Bon Appétit Reverse Engineering. Parce que la première fois que j'ai mangé une pastilla, c'était dans les Halles Bocuse à Lyon. C'est une halle où il y a plein de maraîchers, de bouchers, etc. Il y a aussi des petits restaurants par-ci par-là. Et je me souviens avoir mangé une excellente pastilla. C'est la première fois que je goûtais. Je ne connaissais pas ce plat et ça m'a énormément marqué puisque des années plus tard, je me suis dit tiens, et si je refaisais ce plat que j'ai goûté une fois à Lyon? Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre au point ma propre recette de pastilla qui, bon, est loin d'être traditionnelle parce que ensuite je suis allée au Maroc, j'ai goûté les pastillas, etc. Donc moi, c'est pas tout à fait ça, mais je pense quand même qu'avec mes ingrédients et ma préparation, j'ai réussi à garder l'esprit de la pastilla. Dans tous les cas, c'est un plat qui est délicieux, qui est facile à faire, qui change un peu de nos habitudes, donc c'est vraiment pépite. Alors à la base, la pastilla, c'est un brick fourré. Je crois que c'est au pigeon, à l'amande et au miel. C'est plutôt une entrée, mais en fait c'est tellement costaud que moi ça suffit pour me faire un plat entier. Alors au début j'avais reproduit la recette en faisant une pastilla au poulet, mais finalement j'ai remplacé la pastilla par des courgettes et c'est ma version finale pour aujourd'hui. Je trouve que ça se marie parfaitement bien avec les autres ingrédients. En plus, si vous êtes réfractaire de la courgette comme moi, n'ayez pas peur parce que c'est quand même délicieux. En fait, la courgette, je l'utilise toujours dans des plats indiens ou dans des plats de genre là où en fait on va utiliser des épices, des arômes pour perdre un petit peu ce goût trop végétal, trop amer de la courgette que j'aime pas trop. Et donc on sent pas du tout ce côté un petit peu désagréable. La première chose importante pour moi, c'était mettre au point une garniture qui soit très parfumée, très riche en saveurs, mais pas pour autant piquante. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc des courgettes, des oignons, donc ça c'est la base de la garniture. Et pour les parfumer, je vais utiliser un mélange d'épices qui fonctionne à tous les coups, à savoir du cumin, du curcuma et un petit peu de curry. Et alors pour moi, le plus important pour donner de la saveur au plat, ça va être le curcuma que je mets systématiquement dans cette pastilla qui a vraiment cette richesse et cette saveur un petit peu unique. Et je trouve que vraiment ça fait tout le goût du plat. Je ne sais pas pour le coup, voilà, typiquement, je pense pas que ce soit caractéristique des pastillas au Maghreb, mais c'est ça qui, je trouve, fait une harmonie entre tous les autres ingrédients. Donc le curcuma, pépite. Ensuite, pour le côté plutôt riche de la pastilla, en fait, je vais faire un mélange avec du beurre et de la poudre d'amande, parce que je sais que souvent dans les pastillas, il y a des amandes émondées, des amandes en morceaux, effilées, etc. Mais moi, j'ai un peu de mal avec les morceaux d'amande. Je trouve que ça gratte au niveau de la gorge, alors que la poudre d'amande, pour le coup, c'est beaucoup plus doux.
Donc c'est toujours ça que je mets dans mes pastillas. Du miel, alors celui-ci est dans un contenant parfaitement insolite. On dirait, vous savez, l'espèce de tube pneumatique qu'on utilisait pour faire passer des messages dans des tuyaux. Mais voilà, n'importe quel miel fera l'affaire, surtout que ça va cuire, etc. Donc quel que soit le type de miel que vous choisissez, ça marche. Et enfin, pour terminer, des feuilles de briques. Un jour j'apprendrai à les faire, mais pas aujourd'hui. Comme vous le voyez, la liste des ingrédients est assez minimaliste, il ne nous faut pas grand chose. Et pourtant, ça va être riche en saveurs, ça va être délicieux, consistant, original, parfumé, tout ce que vous voulez. Donc, on se met à la cuisine. L'économe a disparu. Alors, la première chose que je vais faire, c'est qu'on va émincer gentiment nos 2 oignons. L'astuce pour la cuisson, c'est qu'on va essayer de les émincer de façon uniforme, puisque ça va nous permettre d'avoir également une cuisson uniforme. Les oignons sont terminés. On va les réserver gentiment. Est-ce que je vais en mettre à côté? Bien évidemment. Deuxième étape, les courgettes. Alors, moi j'aurais tendance à en mettre 2 grosses, mais comme celles-là elles sont plutôt de taille moyenne, on va en mettre 2,5 je pense. Donc d'abord, on enlève les trucs qu'on n'aime pas. Et ensuite, économe. Qu'est-ce que je pourrais dire comme fait intéressant sur la courgette? Je ne sais pas. Donc là, j'ai mes 2 courgettes et demie qui sont prêtes pour la coupe. Sur la forme de la coupe, on va faire des demi-lunes. Et là, pareil, on va essayer de faire en sorte que tout soit uniforme. On va faire des tranches de quoi? 1 cm, un peu plus. Parce que faudrait pas les faire trop fines, parce que sinon, après cuisson, ça va devenir une sorte de bouillie. Alors qu'en fait, il faudrait qu'elles restent quand même un peu fermes au moment où on met les pastillas au four. Ouf. Hop. Les oignons, les courgettes sont prêtes, donc on va pouvoir passer à la cuisson. On va faire chauffer de l'huile dans une poêle. Ah oui, j'avais oublié de parler de l'huile d'olive dans la liste des ingrédients. Hop, hop là. Hop. Pendant que ça commence à chauffer, je vais mettre le four à préchauffer à 180. Je me munis d'une cuillère en bois. Mais qu'est-ce que... Ah! J'ai cru que je m'étais fait un bleu, mais c'est pas du tout un bleu. C'est les courgettes qui ont déteint sur mes mains. Rien de grave, rien de grave. Personne ne sera blessé pendant la réalisation de cette vidéo. Je l'espère. Alors, c'est à ce moment-là que va intervenir la sainte trinité des épices, à savoir le cumin, le curry et le saint parmi les saints, le curcuma. Hop, on n'hésite pas à remettre de l'huile si besoin. Alors, je pense que le moment est venu de rajouter les courgettes. Voilà. Wouhou! Wouhou! Tout le monde fait connaissance. J'ai un petit peu sous-évalué la taille de ma poêle, mais en même temps ça va réduire, donc... Pendant que ça commence à réduire, on va s'occuper du mélange poudre d'amande et beurre, qui est vraiment simplissime. C'est simplissime parce que on va juste faire fondre le beurre.
Une fois que le beurre est fondu, on rajoute la poudre d'amande. Et ce qu'on veut, c'est obtenir une sorte de pâte. Il faut ni que ce soit trop liquide, ni que ce soit trop sec. Je pense qu'il nous en faut plus, vu la quantité qu'on va faire. Je pense que c'est pas mal. J'ai rajouté du beurre et des amandes pour avoir une bonne quantité. Là, on a une pâte qui est bien compacte. Alors là, je pense qu'on va bientôt les arrêter. On est pas mal. Parce qu'elle commence à être bien cuite et en même temps, elle reste assez ferme. Et c'est ça qu'on veut. Et on voit qu'on a un beau jus avec les oignons et les épices. Maintenant que nos courgettes et nos amandes sont prêtes, on va pouvoir passer au montage des briques. En fait, on va faire 4 briques, mais on va utiliser 8 feuilles. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que une fois que les briques sont garnies, ils ont tendance à se casser pendant la cuisson. Et du coup, par sécurité, je préfère en utiliser 2 par pastilla. D'ailleurs, dans les recettes traditionnelles, je ne sais pas comment ils font pour que la pastilla soit aussi garnie sans que la feuille de brique se casse. C'est un peu un mystère que j'ai pas encore résolu. Alors, on va commencer par mettre une bonne quantité de courgettes, une petite dose d'amandes au beurre qu'on vient de faire à l'instant, et je finis par une bonne cuillère de miel que je vais essayer de répartir un peu sur la pastilla. Hop. Si besoin, j'utilise une deuxième cuillère pour faire ça. Hop. Voilà. Je vais tout simplement la plier. Hop, en essayant d'être assez justement compacte. Voilà, là le jus commence déjà à passer à travers les feuilles de briques. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas mal. Et donc là on a notre pastilla terminée qu'on va poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et là, on reproduit l'opération jusqu'à épuisement du stock. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner pendant, on va dire, 15 à 20 minutes, le temps que tout soit bien doré. Ah, bon appétit, ils n'ont pas, Filou, n'est-ce pas? Ils n'ont pas cet assistant. Oh oui, oh oui. Alors, là c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut les sortir du four. Comme vous le voyez, elles ont vraiment l'air artisanales, mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Elles sont bien dorées, bien croustillantes et surtout bien garnies. Donc là, c'est l'intérieur de la pastilla qui est quand même bien dense, riche en amandes, en courgettes. Elle est bien colorée grâce au curcuma, bien dorée. Je pense que ça va être parfait. Voyons voir. C'est délicieux, c'est exactement comme je viens de décrire. C'est riche en amandes, c'est bien parfumé, bien gras, mais pas non plus lourd, parce qu'on n'a pas non plus mis excessivement de beurre. On sent bien le goût de la courgette, bien le goût des épices, une petite pointe de sucré grâce au miel. Bah, c'est délicieux. Chef's kiss. C'est très équilibré en termes de saveur, donc voilà, n'hésitez pas à refaire cette recette chez vous et me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, restez chez vous, à la prochaine. Adieu. Adieu, adieu, adieu.